Un Data Challenge est une compétition internationale ayant pour but de développer le meilleur algorithme possible pour répondre à une question précise à partir d'un jeu de données. Cette compétition se déroule dans un temps défini. Les données dans le secteur médical sont totalement anonymisées. Ces Data Challenge s'adressent à des data scientists, des chercheurs, des industriels ou encore des étudiants. Pour le Data Challenge Visiomel, les compétiteurs ont dû créer un algorithme d'intelligence artificielle permettant de prédire la récidive à 5 ans de patients atteints de mélanome. Un prix de 25 000 € est à partager pour les lauréats ayant développé les solutions les plus performantes. Une fois la compétition terminée, l'équipe Visiomel organisera l'accessibilité la plus large des données et des algorithmes. L'objectif est ici de permettre à la recherche de poursuivre sa progression dans l'intérêt de tous. Ces compétitions autour de la donnée sont tout autant une réponse à un enjeu d'utilité publique qu'un défi organisationnel, technique et méthodologique. Ces challenges, utilisant des données médicales, permettent notamment de favoriser les interactions entre le monde de la santé et le monde de la science des données. Ils promeuvent l'innovation à travers le développement d'outils précis d'assistance aux professionnels de santé en un temps restreint. Mais les Data Challenge sont avant tout l'occasion pour la communauté scientifique de dénicher des talents et pour les compétiteurs de se faire repérer par des acteurs majeurs du domaine. Ces projets nécessitent d'importants moyens humains et opérationnels. Ils ne sont possibles que s'ils sont soutenus par des sponsors. Pour Visiomel, nous remercions à ce titre BPI France, le HDH et les laboratoires MSD, BMS et Pierre Fabre, ainsi que les sociétés Leica et Roche Diagnostic. Le Data Challenge Visiomel fait suite à une première expérience de la Société française de pathologie. En effet, en 2020, la SFP a lancé son premier Data Challenge sur la classification des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus via l'intelligence artificielle. Au vu de l'engouement scientifique suscité par ce challenge et des excellents résultats obtenus, la SFP a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure Data Challenge. Pour cela, la SFP s'est associée à la Société française de dermatologie, au groupe de cancérologie cutanée et au Conseil national professionnel des pathologistes pour former le consortium Visiomel. Grâce au programme Grand Défi du gouvernement sur l'amélioration des diagnostics médicaux par l'IA, Visiomel a pu bénéficier d'un accompagnement par le Health Data Hub et d'un soutien financier de BPI France. L'accompagnement proposé par le HDH a été essentiel tout au long du projet, tant sur le plan technique pour la définition et le cadrage du Data Challenge, que sur le plan réglementaire pour le traitement et l'anonymisation des données, ou encore sur le plan budgétaire pour l'obtention du financement BPI France. De plus, à la suite du challenge, le Health Data Hub soutiendra la valorisation des résultats via un accompagnement dans la rédaction d'articles et le partage et la mise en open data de la base de données anonymisée. Le mélanome cutané est un cancer de la peau qui se développe à partir des cellules responsables de la pigmentation cutanée, les mélanocytes. Diagnostiqué à un stade localisé, le mélanome est un cancer de bon pronostic. Il peut cependant se compliquer de rechute et de décès. En pratique clinique, nous ne sommes pas capables aujourd'hui de prédire si un patient va rechuter ou non. Cela est particulièrement d'actualité pour les mélanomes fins de stade précoce. Ces mélanomes, les plus fréquents, sont en effet à l'origine de près d'un tiers des décès. Il serait ainsi très utile de mieux connaître les facteurs prédictifs de récidive et de décès. Cela est également vrai pour les mélanomes de stade plus avancé. Malgré les progrès thérapeutiques survenus ces dernières années, une évolution métastatique du mélanome, qu'elle soit régionale ou générale, reste de pronostic réservé. Il existe aujourd'hui des traitements pouvant permettre de limiter le risque de récidive. Cependant, au-delà de leur coût élevé, ces traitements exposent les patients à des toxicités pouvant être importantes. C'est pourquoi il est aujourd'hui essentiel de pouvoir identifier les patients qui, sans traitement médical après la chirurgie, ne rechuteront pas, afin de ne traiter que les patients susceptibles de bénéficier de ces thérapies. L'intelligence artificielle est une approche particulièrement pertinente pour la création d'outils au service des médecins. L'IA a déjà fait ses preuves pour l'analyse d'images via le deep learning ou les réseaux de neurones.
Elle commence à se développer en anatomie pathologique, une spécialité médicale qui consiste à examiner les organes, les tissus ou les cellules dans le but de poser un diagnostic de maladie et d'en préciser le pronostic. Les pathologistes utilisent de plus en plus des lames histologiques numérisées dans leur pratique. Ceci permet d'envisager l'intégration de l'IA au service du diagnostic et du pronostic au quotidien, dans un futur proche. Dans ce Data Challenge, l'IA pourrait permettre d'identifier de nouveaux facteurs pronostiques de récidive de mélanome, que l'humain ne peut pas percevoir. Dans la pratique médicale, les données cliniques du patient et les paramètres histologiques sont essentiels à l'établissement du diagnostic et du pronostic. L'association des variables cliniques et histologiques nous semble clé dans la prédiction de la récidive de mélanome par l'IA. Pour ce challenge, nous avons donc fait le choix de coupler des données cliniques et des données histologiques pour nous donner les meilleures chances d'identifier de nouveaux marqueurs pronostiques du mélanome. Le réseau RICMEL regroupe des cliniciens-chercheurs impliqués dans la recherche clinique ou translationnelle sur le mélanome. Depuis sa création en 2012, le réseau rassemble 49 centres répartis sur l'ensemble du territoire national qui assurent l'inclusion et l'actualisation des données cliniques de plus de 32 000 patients. L'un des objectifs du réseau RICMEL est d'exploiter l'ensemble des données anonymisées dans un but de recherche. Dans le cadre du projet Visiomel, nous avons sélectionné plus de 5000 patients suivis dans une trentaine de centres inclueurs français et respectant les critères d'inclusion spécifiques au projet. Afin de pouvoir inclure ces patients, un recueil de non-opposition a été lancé par les centres grâce à Isalid, un outil de gestion numérique automatisé et sécurisé des non-oppositions. La protection des données des patients est au cœur du Data Challenge. La solution Isalid, développée par Dr Data, permet une gestion éthique de l'information individuelle des patients. Face aux difficultés d'informer les patients, Isalid permet la digitalisation du processus en quelques clics et permet un gain de temps considérable tout en garantissant une sécurité juridique. De plus, la suppression de tâches administratives par l'automatisation du processus permet d'augmenter les opportunités pour inclure plus de patients et de lancer plus de projets. Afin de s'assurer de la conformité du projet au RGPD et à la loi informatique et liberté, un encadrement contractuel ainsi qu'une déclaration auprès de la CNIL ont été nécessaires. Dr Data a été désigné comme Data Protection Officer pour l'accompagnement de Visiomel sur tous ses aspects réglementaires. Les données cliniques et les données de suivi des patients ainsi informés et non opposés ont pu être mises à jour par les 26 centres inclueurs partenaires. Suite à cette étape, un travail minutieux de contrôle de la cohérence dans le parcours de soins des patients a été réalisé par l'équipe RICMEL. En parallèle, ces centres inclueurs ont procédé à une étape de retour au dossier médical du patient. Cette étape a été nécessaire à l'identification du laboratoire ayant posé le diagnostic de mélanome et possédant la lame histologique correspondante. Les laboratoires identifiés ont donc été contactés afin de récupérer l'image numérique du mélanome. Une fois les lames physiques désarchivées, une étape de vérification au microscope a été réalisée par le laboratoire partenaire. Cette étape a été suivie d'une étape de déidentification, d'une étape de numérisation grâce à des scanners spécifiques. Une fois les images centralisées, un travail important dans le formatage et le contrôle de la qualité a été effectué par le HDH. Grâce à l'implication de ces 26 centres inclueurs et de ces 40 laboratoires d'anatomie pathologique, les données récoltées ont par la suite été compilées et définitivement anonymisées sans retour possible à l'identité du patient. Après un peu plus de 10 mois de travail collaboratif, la phase de collecte des données s'est terminée en février 2023. Cette phase a impliqué de nombreux acteurs et permis la conception d'une base de données regroupant les données cliniques et histologiques de près de 2000 patients. Une fois compilées, les données ont été transférées de façon sécurisée à Driven Data, la plateforme chargée d'orchestrer et d'héberger la compétition. Le Data Challenge a débuté en mars 2023 et a duré 7 semaines. L'objectif des algorithmes développés par les compétiteurs a été de prédire la récidive de mélanome localisé dans les 5 ans suivant le diagnostic initial. Une probabilité de rechute a été calculée pour chaque patient inclus dans le jeu de données de la compétition. Les prédictions des algorithmes ont ensuite été évaluées sur la base d'une métrique mathématique développée par les médecins et les data scientists de Visiomel.
Cette métrique calcule la performance des algorithmes en fonction de l'écart entre la prédiction et la réalité de terrain, qui devait donc être la plus faible possible. Au total, ce challenge a rassemblé 541 participants qui ont soumis plus de 600 algorithmes. L'engouement a été très important jusqu'aux dernières heures de la compétition. Une cérémonie de remise des prix a été organisée par le consortium Visiomel et le Health Data Hub afin de récompenser les équipes les plus performantes. En effet, en tant qu'acteur public clé dans l'écosystème de la donnée de santé, le Health Data Hub a accompagné et soutenu le projet Visiomel tout au long de son organisation. Aujourd'hui, le HDH, en partenariat avec la délégation ministérielle au numérique en santé et BPI France, félicite Visiomel pour son implication dans l'initiative Data Challenge en santé et pour sa contribution à l'émergence de solutions innovantes et open. La base de données ainsi que les algorithmes issus du Data Challenge seront rendus disponibles en open data et en open source afin de permettre à la recherche de poursuivre sa progression dans l'intérêt de tous. La base de données sera de plus complétée avec des variables que nous avons collectées mais que nous avons choisi de ne pas intégrer au challenge. C'est notamment le cas de la variable concernant le statut mutationnel BRAF de la tumeur, pour laquelle un nombre trop conséquent de données manquantes n'a pas pu permettre son intégration au challenge. Cette information est indispensable à la prescription d'une thérapie ciblée. Sa prédiction par l'intelligence artificielle pourrait faire l'objet de projets ultérieurs. Nous espérons que le Data Challenge Visiomel ne soit qu'une première étape dans la recherche d'algorithmes prédictifs de la récidive des mélanomes localisés. En effet, nous nous attendons à ce que des projets ultérieurs voient le jour pour poursuivre ce travail et compléter la base de données Visiomel. D'autres travaux post-challenge sont également prévus. En effet, le choix du score d'évaluation des algorithmes n'est pas parfait. Nous souhaitons donc analyser les algorithmes sous un autre angle de vue. Par exemple, les algorithmes peuvent se révéler intéressants sur la base de catégories diagnostiques comme l'épaisseur du mélanome, souvent synonyme de gravité. Enfin, nous avons été confrontés à une perte conséquente de données lors de la conception de la base de données Visiomel. Un travail supplémentaire sur l'analyse des causes à chaque niveau sera réalisé et fera l'objet d'un article. Le but est de contribuer à la modification des pratiques afin d'améliorer la continuité entre les données cliniques et les données pathologiques. De la même manière, avec l'avènement de l'intelligence artificielle en médecine, les structures hospitalières et les laboratoires sont de plus en plus sollicités pour leurs données et le potentiel qu'elles renferment.